Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Lydie et on se retrouve aujourd'hui pour aller découvrir ensemble les trésors de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Et nous voilà donc dans un espace central pour le monastère, à savoir le cloître. Alors un espace central dans tous les sens du terme. D'abord ici, les moines vont pouvoir échanger, dialoguer, discuter, parler, chose qui leur est interdite le reste de la journée. Mais c'est aussi un espace de communication grâce aux 4 galeries qui entourent le cloître. On va pouvoir accéder à l'ensemble des bâtiments du monastère. La galerie sud du cloître dans laquelle nous nous trouvons actuellement était celle qui menait au réfectoire des moines. Et juste à côté de moi se trouvait l'ancienne porte du réfectoire qui a été condamnée au XIXe siècle quand on a transformé le réfectoire en chapelle. Et à côté du réfectoire se trouvait également le lavabo que nous allons découvrir à présent. Au milieu de ce carré pavé de galets se trouvait effectivement le lavabo, une fontaine qui permettait aux moines de faire leurs ablutions, de se laver les mains avant d'aller à la prière de ce côté-là, à l'église abbatiale et avant d'aller manger au réfectoire. Les galeries du cloître, qui donnent aujourd'hui sur le jardin intérieur du cloître, n'ont pas toujours été ouvertes. En effet, il faut les imaginer comme de véritables fenêtres auxquelles on aurait ajouté des volets qui permettaient d'éviter les courants d'air en hiver et que l'on ouvrait ou même que l'on pouvait retirer au printemps, notamment à Pâques, moment de la résurrection et au moment des beaux jours. La première étape de votre parcours sera la loge du pape Clément VI, qui n'a de loge que le nom, puisqu'à l'origine, c'était en fait les anciennes cuisines de l'abbaye, que l'on a aujourd'hui transformées en théâtre optique, avec 2 personnages en hologramme qui viendront vous conter des histoires à propos de la papauté en Avignon, autour du personnage du pape Clément VI et de son neveu, qui deviendra le futur Grégoire XI. Et nous voilà juste devant le tombeau du fondateur de notre abbaye. Il s'appelait Robert de Turlande et on lui a donné plus tard le nom de Saint Robert, qui deviendra la dédicace de cette église par la suite. Et Robert de Turlande, c'était un chanoine. Tout au long du Moyen-Âge, les pèlerins venaient se recueillir sur la tombe de Saint Robert et surtout toucher la relique, qui était tout simplement la dépouille de son corps, qui était présente ici, dans l'espoir de pouvoir bénéficier de l'un des miracles de Saint Robert. L'histoire de cet orgue du XVIIe siècle est intimement liée à l'histoire de la renommée de la Chaise-Dieu. Après la Révolution française, l'orgue a été vandalisé et il est resté muet jusqu'en 1966, jusqu'à ce qu'un pianiste hongrois du nom de Georges Tsifra visite l'église, tombe amoureux de l'orgue et décide d'user de sa notoriété pour récolter des fonds et faire lancer le programme de restauration de l'orgue. Et c'est ainsi qu'est né le Festival de musique de la Chaise-Dieu. Et voici à présent le tombeau du pape Clément VI. Alors un pape enterré à la Chaise-Dieu, ça surprend toujours un peu, mais l'histoire de ce pape, elle est intimement liée à celle de la Chaise-Dieu, puisqu'avant d'être pape, Clément VI, qui s'appelait Pierre Roger, n'était qu'un simple moine casadéen, et son souhait, à lui, c'était d'être enterré parmi ses frères, c'est-à-dire à la Chaise-Dieu, avec les moines avec qui il avait grandi. Et je pense qu'on peut dire qu'on a respecté sa volonté. Voici donc la danse macabre, une œuvre du XVe siècle représentant un cortège associant des vivants et des morts qu'on appelle des transis, c'est-à-dire des squelettes décharnés avec juste la peau sur les os. Et pour ce qui concerne les vivants, ils sont organisés en suivant la hiérarchie de la société. Ici, nous sommes au début de la danse macabre, les personnages sont donc les moins riches, les plus pauvres et les moins importants dans la hiérarchie. Et plus on va avancer vers le fond de l'église, plus on rencontrera des personnages qui seront importants et riches. Malgré l'aspect fragmentaire et esquissé de cette œuvre, du fait d'une usure à cause du temps et à cause de l'humidité, on reconnaît quand même les personnages grâce à des attributs qu'ils portent sur eux. Par exemple, pour les derniers personnages, qui sont les personnages les plus importants dans la hiérarchie, le tout dernier est par exemple le pape. Il porte sur sa tête la tiare à 3 couronnes qui permet de l'identifier. Juste à côté de lui, on a un transi, et par la suite, l'empereur qui porte, lui, la couronne à l'impériale. Puis ensuite le cardinal, vêtu tout de rouge, et puis le roi avec la couronne à fleur de lys. Le message général de la danse macabre est assez clair une fois qu'on a vu tous les personnages qui alternent entre vivants et morts, entre religieux et laïcs. Le message général, c'est simplement que la mort nous emmène tous, sans faire de distinction, ni d'âge, ni de genre, ni de rang dans la société, ni même d'ordre monastique. Tout le monde partira de la même manière et sera emmené par la mort, une mort qui ne paraît pas si menaçante. Si on regarde ici, les transis ont l'air souriants, très dynamiques, ceux qui dansent avec le plus d'énergie, c'est bien les morts paradoxalement. Les tapisseries que nous découvrons à présent sont l'objet d'une commande de la part de Jacques de Saint-Nectaire, qui était en fait le dernier abbé régulier de la Chaise-Dieu, autrement dit le dernier abbé qui a été nommé par les moines locaux. Elles ont été réalisées entre 1501 et 1518 dans les Flandres, mais où précisément dans les Flandres, on ne le sait pas encore. On n'a pas trouvé ce qui ferait office de signature de l'atelier qui a réalisé ces tapisseries, mais le style est bien flamand, et ça c'est certain.
Ces tapisseries racontent l'histoire de la vie de Jésus, ou plutôt le Nouveau Testament. Mais cette histoire est racontée en parallèle avec d'autres histoires de la Bible, les histoires de l'Ancien Testament. Ces scènes-là, qui sont représentées sur les tapisseries, sont organisées sous forme de triptyques. 3 scènes associées les unes aux autres, avec une scène centrale issue du Nouveau Testament et 2 scènes latérales issues de l'Ancien Testament. Ce qu'on crée ici, c'est ce que l'on appelle le principe de la typologie biblique. C'est le principe selon lequel l'Ancien Testament annonce le Nouveau et le Nouveau réalise l'Ancien. Voilà donc le 3e triptyque de la première tapisserie, qui représente en scène centrale, une scène du Nouveau Testament, l'épiphanie, ou du moins l'adoration des mages. On a bien nos 3 rois mages, venus de différentes contrées du monde et représentant aussi 3 âges de la vie, qui sont venus offrir l'or, l'encens et la myrrhe à l'enfant Jésus. Et si on regarde de chaque côté, on a donc 2 scènes de l'Ancien Testament qui ressemblent beaucoup à la scène du milieu en termes de composition. Elles sont organisées de la même manière. On a 3 personnages à droite venus offrir des présents au personnage de gauche. Dans la scène de gauche, c'est le roi David qui reçoit l'eau de Bethléem, apportée par les 3 preux soldats qui ont traversé tout le pays et bravé tous les dangers pour lui ramener de l'eau du puits de Bethléem qui était assiégé à ce moment-là. Et de l'autre côté, on a le roi Salomon qui reçoit la visite de la reine de Saba, accompagnée de 2 de ses suivantes. Parfois, les images parlent d'elles-mêmes, comme c'est le cas sur ce triptyque-là, mais parfois le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament est plus complexe, et pour justifier ce lien-là, on a du texte, bien heureusement. Ce qu'on appelle des phylactères, ces formes de parchemin que vous voyez en haut des tapisseries, comportent un texte écrit en latin, abrégé et en caractères gothiques. Des textes qui sont compréhensibles par les moines, qui sont les destinataires premiers du message véhiculé par ces tapisseries, qui, normalement, étaient faites pour être exposées à l'intérieur de l'église abbatiale et non pas dans la salle actuelle. Mais pour des raisons évidentes de conservation, on a fait le choix de les exposer dans cette salle où on peut un petit peu plus contrôler les paramètres de conservation, l'hygrométrie, la température, l'empoussièrement, mais aussi la lumière du soleil qui va abîmer un petit peu les tapisseries et leurs couleurs. Ces tapisseries du XVIe siècle ont été restaurées. Elles avaient été exposées pendant plus de 85 ans dans l'église abbatiale et elles étaient donc très abîmées. Et entre 2012 et 2013, on les a décrochées pour les envoyer en restauration. Elles ont passé 3 ans entre les mains de restauratrices qui ont œuvré à leur propreté mais aussi à leur bonne tenue. Disons qu'on a fait en sorte qu'elles soient lisibles et qu'elles se tiennent elles-mêmes, que la tension soit bien répartie sur l'ensemble de la tapisserie, et c'était le gros de cette restauration. Sur le parcours, nous présentons également un fac-similé de la danse macabre dont l'original est présent à l'intérieur de l'église abbatiale. Ce fac-similé permet aux visiteurs qui passent par la Chaise-Dieu de pouvoir admirer la danse macabre à hauteur d'œil, de pouvoir apprécier les détails présents sur les personnages, de pouvoir apercevoir également les attributs qui permettent de les identifier, mais également de pouvoir comprendre la technique qui a été utilisée pour réaliser cette œuvre. Dans la salle de l'écho, vous pourrez vous-même faire une expérience acoustique. Placez-vous dans les angles en diagonale avec la personne avec qui vous voulez parler, face à l'angle du mur, comme si vous étiez puni. Vous levez un peu la tête et vous chuchotez. Et le son de votre voix sera conduit par l'arête de la voûte qui est parfaitement elliptique et arrivera dans l'oreille de votre interlocuteur qui vous entendra comme si vous lui chuchotiez à l'oreille. Et voilà comment se termine notre petit aperçu de l'abbaye de la Chaise-Dieu et de ses trésors. Je vous invite à venir nous rendre visite et à par vous-même découvrir ces trésors, ces nombreux trésors de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre nos actualités, pour les visites, mais aussi la saison culturelle. À très bientôt!